Moi, je suis là ce matin pour partager avec vous une réflexion qu'on a eue au sein de la ville cette année, une étude concernant les besoins et la gouvernance municipale des usages du drone. Alors, on peut se poser la question, pourquoi cette réflexion, pourquoi cette étude? Il y a plusieurs finalement constats, un constat interne au départ où il y a de plus en plus de besoins qui ont été exprimés par des services. Et en tant que service support, on a été sollicité pour répondre à ces besoins. On peut citer par exemple le survol de squat pour voir son évolution. Et à l'époque, on n'était pas forcément en mesure d'y répondre favorablement parce qu'on n'avait pas forcément la compétence, les moyens et l'organisation pour y répondre. Et donc, au final, ces services, métiers, avaient pris l'habitude de solliciter directement des fournisseurs de la place pour répondre à ces besoins. De plus, on n'avait pas la compétence et on n'avait pas la connaissance du cadre réglementaire. Et l'autre constat, il est plus général, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Sandra, c'est qu'on voit de plus en plus aujourd'hui des petites bêtes volées, pas forcément naturelles, et on voit également par rapport à des études gouvernementales qui prévoient le triplement de cet usage dans les 3 ans à venir. Alors, au sein de la ville, aujourd'hui, on a certains besoins par rapport à de la communication, valorisation de sites, suivi de chantiers. J'ai cité l'évolution des squats. Mais quand on regarde, quand on prend de la hauteur, on voit qu'il y a d'autres possibilités, notamment au niveau de la gestion du patrimoine, au niveau des enjeux sanitaires, au niveau de la sécurité physique. Il y a une petite faute là. Contre anti-délinquance, ça fait moins. C'est plutôt la lutte anti-délinquance. Voilà le cadre de l'étude et de la question quand c'est posé. L'étude a été menée entre mai et septembre de cette année. Alors la question finalement, elle est assez simple, c'est de savoir si on va intégrer cette nouvelle offre de services au sein de la ville de Nouméa, ou est-ce qu'on va s'appuyer sur le marché local et notamment au niveau des prestataires de la place, parce qu'on peut y avoir différents critères à prendre en compte, le critère financier, le critère réglementaire, et au final, il était peut-être intéressant, avant de se lancer dans des investissements importants, d'avoir cette vision avant de prendre une décision prochainement, là, lors de l'arbitrage budgétaire, par exemple, de la ville de Nouméa. Alors les questions, finalement, c'est de savoir si, parce qu'on a passé des prestations auprès de fournisseurs, sans forcément avoir cette vision, cette connaissance réglementaire, sur lequel, par exemple, la ville peut être quand même, je veux dire, poursuivie en tant que commandeur d'offres auprès d'une société de la place, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de passer une prestation, de commander une prestation, et au final de se prémunir de différents contentieux possibles. Et c'est cette étude qui nous a permis de mettre en avant finalement certains manques sur des pratiques actuelles. On a notamment bénéficié déjà de cette collaboration avec la DAC lors d'un événement public cette année, où on s'est rendu compte que le prestataire n'avait pas forcément toutes les habilitations nécessaires avant de faire une démonstration en public. Alors, dès le départ, par rapport à cette étude, il fallait quand même planter le cadre avant d'évoluer à l'intérieur de ce cadre. C'est le cadre juridique et réglementaire, et également d'aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire au niveau local et au niveau national. Donc on s'est inspiré de ce qui se fait de mieux, entre guillemets, sur le plan local. Ici, je voudrais déjà remercier le service de la sécurité de la DACNC pour leur accueil, collaboration et une aide très précieuse qu'on a eue lors de cette étude, notamment au niveau du contexte, l'étude du contexte juridique et réglementaire, et également nos collègues de la province sud, la DDR, département de l'Observatoire du développement rural,
la DSI, le bureau du SIG, la DFA, le service topographique et foncier, qui ont partagé volontairement toute leur expérience acquise par rapport à ce qu'ils ont mis en place au sein de la DDR, c'est-à-dire en l'occurrence l'acquisition d'un drone. Et grâce à cette collaboration, ça nous a permis, je vous présenterai tout à l'heure ce qu'on a proposé à notre exécutif, ça nous a permis finalement de peut-être pas prendre en compte certaines pratiques et plutôt proposer des pratiques qui nous sont beaucoup plus réalistes. C'est aussi pour ça que je suis là ce matin, c'est parce que lors de cette étude, on a collaboré et il était normal qu'il y ait une restitution publique aujourd'hui. Alors, au niveau de l'étude, on n'a rien inventé, hein. On est parti sur une pratique assez habituelle où, en premier lieu, on a mis en place le cadre. On a également analysé les besoins et surtout l'offre actuelle au niveau du marché local. On a été voir les bonnes pratiques, que ce soit au niveau national et local. Et ensuite, à partir de tout cela, on a élaboré des scénarios, bien sûr avec des critères économiques, juridiques liés à la sécurité, pour le proposer tout récemment à notre exécutif. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit précédemment, mais voilà, le cadre réglementaire, il est schématiquement représenté ici, où on a les fameux scénarios S1, S2, S3, S4. Ce que je peux dire simplement par rapport à ce cadre juridique, on a très bien entendu cette volonté d'accompagner le développement économique numérique des usages. On a entendu qu'on pouvait y travailler, y collaborer pour le faire évoluer, puisque au sein de la ville, on a des besoins assez spécifiques, puisque ça balaye un champ complètement divers, notamment au niveau de la sécurité, où par exemple notre police municipale a évoqué un besoin, par exemple, de survol de nuit. Notre DRS a également évoqué des besoins en termes de réactivité, où on avait peut-être le cadre normal, c'est-à-dire d'avoir une autorisation avant de pouvoir aller sur site. Peut-être que ça ne s'appliquait pas trop parce qu'il fallait avoir une réactivité assez importante par rapport à, par exemple, un phénomène de pollution, où là, il fallait rapidement aller sur site pour prendre de la hauteur et, par exemple, détecter la source, l'origine de la pollution. Nous, on a très bien entendu qu'il y avait possibilité de travailler ensemble pour justement aller non pas vers une restriction réglementaire qui bloquerait les usages, mais plutôt aller dans une simplification tout en conservant le cadre qui est lié à la sécurité des personnes. Alors ici, sur le territoire, finalement, et en métropole, deux institutions principales au niveau de l'aviation civile par rapport au vol aérien, et également, on n'en a pas parlé, mais de la CNIL, où finalement, il y a quand même des contraintes assez importantes au niveau du droit à l'usage de la vie privée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prendre des photos. Tout à l'heure, on parlait d'une voisine autour de sa piscine. Non, il y a un cadre bien identifié. Et là-dessus, on a pris la tâche d'une prestataire experte en la matière pour, avant d'aller plus loin, savoir si on n'avait pas des contraintes trop fortes pour finalement se dire qu'il n'était pas intéressant de continuer cette étude. On a vu que ces contraintes-là, elles étaient possiblement, je veux dire, on pouvait les étudier, on pouvait faire les demandes d'autorisation nécessaires auprès de la CNIL et de l'aviation civile, pour ensuite répondre aux besoins qui ont été exprimés par les services de la ville de Nouméa. C'est-à-dire que ce n'était pas un cadre trop rigide, trop lourd, pour finalement, entre guillemets, laisser plutôt cette internalisation possible de côté et s'appuyer sur le marché local existant. Alors un petit mot concernant l'offre au niveau local.
on voit ici que voilà, on est passé à peu près de 5 prestataires de services à aujourd'hui 25 à 30. Ce sont des chiffres qui nous ont été fournis par la DAC. On voit également que l'offre s'est étoffée, c'est-à-dire que au départ, on était plutôt lié à des usages qui sont au niveau de l'environnement mine, qui avaient une vente de matériel, mais aujourd'hui, il y a de la prestation en formation de télépilotes. Il y a également des prestations qui s'étoffent et qui nous apporte aujourd'hui de plus en plus de possibilités. Il y a par exemple sur la place des associations qui se font entre prestataires de drones et géomètres pour pouvoir restituer et nous livrer des plans vectorisés. On parlait tout à l'heure de méthodes traditionnelles par de l'acquisition méthodes topographiques. Et aujourd'hui, il y a de la concurrence, c'est-à-dire qu'on a par exemple cette année demandé un devis par rapport à ce que je vous dis, la combinaison drone et restitution. Économiquement, il y avait par exemple un delta de 500 000 entre une prestation qui nous coûtait 800 000 francs en méthode traditionnelle, et l'offre concurrente, elle était de l'ordre de 300 000. Maintenant, ce sont des offres nouvelles. Reste encore à checker au niveau de la qualité de la prestation rendue. Ça, c'est encore des choses à étudier parce que entre ce qui est vendu et la restitution finale, il y a peut-être encore des surprises, même si on sait que la technique, elle est déjà présente et elle peut répondre à ce type de défi, si je peux me permettre. Alors, concernant le benchmark, on a pu avoir certains retours, notamment au niveau national, au niveau de la commune de Toulouse, de Bordeaux. On a ce que je vous ai cité tout à l'heure, l'exemple de la province sud. Et on a ici, de façon résumée, finalement, tous les usages qui sont au niveau de ces communes ou entités administratives. Et on voit que, par exemple, en métropole, finalement, c'est à un état complètement éparse parce qu'il y a d'autres collectivités. En général, ce ne sont pas forcément des grosses communes qui avancent pas mal sur ce domaine-là. C'est notamment au niveau de Guingamp. Et par contre, au niveau de Toulouse, au niveau de la communauté de l'agglomération, le cadre réglementaire il est assez restrictif. On a Toulouse-Blagnac, on a pas mal de survols d'avions et au final ça a été une contrainte réglementaire. En tout cas c'est le retour qu'on a eu d'un responsable de service. Cette contrainte là finalement a un peu démotivé le développement de cet usage. Alors au niveau de la mairie, au départ ce que je vous disais c'est que nous on avait un intérêt à checker finalement les propositions actuelles par rapport à des économies possibles. On avait également aussi l'intérêt de savoir si on devait intégrer cette offre au niveau de notre catalogue de services. Mais on s'est rendu rapidement compte qu'il y avait également d'autres besoins au niveau d'autres directions, d'autres services. On avait par exemple notamment au niveau de la police municipale qu'ils avaient décidé, eux, sans études, sans réflexion, d'acquérir des aéronefs par rapport à leur mission, par exemple, au niveau des terrains assez difficilement accessibles, parce que, par exemple, ils avaient déjà eu des accidents par rapport à des agents qui s'étaient finalement fait mal parce que le terrain il était accidenté. Et là, avec un survol, une reconnaissance, ou même lors de l'intervention des forces de police, pouvoir identifier finalement des délinquants. Après, on parle de caméras thermiques pour pouvoir identifier ces personnes qui, cachées derrière un bâtiment ou dans la brousse, envoient des projectiles sur les forces de sécurité. Donc ils avaient, eux, l'intention finalement d'acquérir ces aéronefs. On leur a juste demandé de temporiser et d'attendre la fin de cette étude, de cette réflexion, pour voir s'il n'y avait pas intérêt à mutualiser, à organiser cette prestation-là.
On a vu également qu'il y avait d'autres besoins par rapport à la surveillance des cimetières, où aujourd'hui on a un agent par exemple qui journalièrement passe 3 heures de temps à faire finalement sa ronde au niveau d'un terrain qui fait en tout plus de 12 hectares, alors qu'on sait qu'avec un survol d'un drone, au bout de 20 minutes, il avait réalisé entre guillemets sa tournée. Donc il y avait un potentiel de mutualisation et d'économie, de rationalisation en tout cas. On a aussi, bon, on en a parlé, la couverture d'événements, ville de Nouméa, c'est un besoin aujourd'hui en forte augmentation. On a vu que le fait que ces services commandaient des prestations de façon, entre guillemets, désordonnée, on pouvait avoir des survols de sites identiques avec des surcoûts qui sont liés à finalement cette redondance. On a un point important aussi au niveau du développement social, au niveau de la commune de Paris par exemple. Ils ont mis en place cette année des journées événements pour promouvoir ces nouvelles technologies et puis aussi peut-être pour cadrer l'usage entre guillemets sauvage du survol de l'espace aérien. Donc on a vu que c'était un volet également important. Et au cours de l'étude, chose qu'on n'avait pas forcément identifiée au départ, il y a également ce que j'ai noté ici, la motivation des équipes, où au sein de la police municipale, de la direction des risques sanitaires, on a vu une forte volonté de la part de ces agents qui avaient mené eux-mêmes de leur côté une petite étude et qui l'avaient transmis à leur hiérarchie pour faire valoir qu'il y avait des modernisations possibles et qui allaient faire adhérer ces agents-là à leur mission habituelle, c'est-à-dire qu'avec des nouvelles technologies, des nouvelles tablettes, ils allaient finalement s'intéresser encore mieux à leur mission d'aujourd'hui, même si au départ il y a une réticence. On a le cas de personnes qui travaillent au niveau de la DRS où eh ben, au départ, ils étaient un peu réticents par rapport à cette modernisation. On les a équipés tout récemment de tablettes par rapport à des relevés in situ. Au départ, il y avait une certaine réticence et aujourd'hui, ils sont fiers parce qu'ils peuvent en discuter avec leurs petits-enfants, qu'eux aussi, sur leur lieu de travail, eh ben, ils ont intégré cette modernisation et que finalement, le papa ou le grand-papa, ben, il avait pris le train en marche. Alors, la synthèse des entretiens avec les services de la mairie nous a permis finalement d'identifier différents besoins et surtout des livrables souhaités. On parle de surveillance, c'était plutôt de la vidéo. On parle également de photographie pour voir des évolutions de terrain ou d'habitation insalubre. On parle également de retraitement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, un retraitement peut-être pour faire de la restitution, de la vectorisation. Et on voit qu'il y a finalement différents livrables. C'est un point intéressant parce que ça va nous permettre ensuite d'évaluer, d'établir des critères pour faire des propositions concrètes. Alors ces différents besoins nous ont permis de catégoriser trois ensembles principaux qui sont liés à la surveillance, qui sont liés à la cartographie et qui sont liés par rapport à tous les événements qui sont relatifs à la valorisation de la ville. Au niveau de l'analyse des besoins, je voulais juste revenir un peu plus en détail peut-être par rapport aux différents cas d'usage. La surveillance, on voit ici que ça intéresse beaucoup de services. Rapidement, la police municipale, les pompiers, c'est la DSIS, la DRS, risque sanitaire, l'aspect social, le centre communal d'action sociale, le pôle aménagement. Le pôle aménagement, c'est plutôt pour avoir une photographie peut-être un peu plus précise par rapport à des chantiers et par rapport à des suivis de chantiers. Le service vie citoyenne, c'est le cas des cimetières dont je vous ai parlé. Le SIG, au final il y a pas mal de services qui ont un besoin par rapport à la surveillance. Après, ça dépend de la sensibilité et de la maturité de l'entité par rapport à ce nouveau phénomène
C'est-à-dire que certains services ont participé, notamment les pompiers, mais ils sont plutôt en attente. C'est-à-dire on voit ce que les autres services vont mettre en place et éventuellement on prendra le train en marche. Donc il y a des sensibilités différentes. Alors au niveau de la cartographie, on a parlé tout à l'heure de la restitution. On a vu également l'expérience qui a eu lieu au niveau de la province sud. Au cours de l'étude, finalement, toute cette partie vectorisation, traitement assez lourd en termes d'investissement matériel, en termes de montée de compétences, on a pris le pas pour cette année et l'année prochaine de finalement ne pas investir dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur l'offre locale et on verra ultérieurement, avec le temps, avec les ressources disponibles, puisqu'on est aujourd'hui dans un cadre de restriction budgétaire, de rationalisation, on a pris le parti de finalement s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et c'est pour ça qu'on on a déjà commandé, et c'est encore le cas aujourd'hui, des prestations en s'appuyant sur le marché local. Après, le traitement, il pourra, au niveau de la ville, se faire, mais simplement par rapport à du petit traitement ou du mosaïquage de photos. Et on a également, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on parlait de la régate des Touques tout à l'heure, par rapport à des prises de vue ou des survols pour voir la fréquentation d'un événement. Alors, ces différents cas d'usage nous ont permis aussi d'attaquer l'analyse sur deux angles. Celle de l'acquisition. L'acquisition, c'est la prise de vue, photo, vidéo et le traitement. Donc, on a dissocié ces deux angles d'analyse. Bien sûr, traitement, c'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas un traitement lourd, ce n'est pas de la vectorisation, ce n'est pas de la restitution. Ça, on laisse aux professionnels de répondre à la demande. Et par rapport à ces deux angles d'analyse, on a identifié différents critères. Les principaux, ils sont ici, financiers bien sûr, l'efficacité, la sécurité. On parlait tout à l'heure d'efficacité par rapport au temps de réaction. Plutôt que d'appeler un prestataire pour aller sur un site où on a détecté, où il y a eu l'alerte par rapport à une pollution ou par rapport à un phénomène de délinquance, eh bien, on a très bien vu que par exemple, il fallait prendre ce critère-là par rapport à une notation finale, parce que les services, ils étaient les plus habilités à répondre efficacement à la demande. Et en plus, on a vu que c'était assez difficile, en plus d'appeler un prestataire et finalement le protéger si on se rend dans un endroit assez chaud, on va dire. Au niveau de la qualité de la prestation, on peut aussi parler de la conformité, de la réglementation. On n'est pas toujours au fait des habilitations reçues par le prestataire. Est-ce qu'il a contracté auprès d'une assurance le nécessaire? C'est beaucoup plus facile d'être conforme par rapport à cette réglementation-là que d'aller contrôler le prestataire en question. Donc il y a tous ces critères-là qui ont été pris en compte. Idem au niveau traitement. Alors, par rapport à tous ces critères, finalement, ça nous a permis d'établir différentes combinatoires possibles qui partent de cette échelle d'internalisation à l'externalisation. Derrière, on a fait de l'estimation financière. Alors, c'est une valorisation sur 3 ans. On voit que les coûts sont quand même très importants, notamment au niveau de l'externalisation complète, si on prend l'ensemble des besoins exprimés. L'ensemble des besoins exprimés, c'est par exemple au niveau de la police municipale et des risques sanitaires, c'est 15 vols par mois. C'est-à-dire que la personne, le prestataire, il doit être, entre guillemets, sous astreinte. À n'importe quel moment, elle doit être présente. Et ça, au niveau, par exemple, d'un mois habituel, c'est plus de 3 millions. Donc, c'est pour ça qu'on a rapidement des chiffres qui sont
virtuellement. Pourquoi virtuellement? Parce que ce n'est pas aujourd'hui le cas, ce ne sont pas des prestations qui existent, mais ce sont des prestations qui sont exprimées par les services. Tous ces critères-là nous ont permis d'établir une notation et on voit finalement que la combinatoire 2, par rapport à finalement un équipement, on était parti de 5 à 6 drones, on est retombé à 3 et ça se trouve demain on va se retrouver à 2 après l'arbitrage. C'est d'équiper la DPM parce qu'on avait également, je ne sais pas s'il y a des prestataires de services, mais ils nous ont également aidé lors de cette étude pour nous donner la meilleure organisation possible. C'est-à-dire on a un drone de remplacement, où est-ce qu'il faut avoir un budget de maintenance. Donc ils nous ont aidé à établir finalement l'estimation financière et autres de ces différentes combinatoires. Aujourd'hui, la solution retenue, c'est un drone au niveau de la police municipale, un au niveau de la DRS, les risques sanitaires, et un au niveau du SIGE pour répondre aux besoins de différents services, la communication, le CCAS, etc. Alors ici, c'est au niveau du traitement, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le traitement, on a également proposé l'acquisition d'un logiciel pour qu'il y ait la possibilité de faire un traitement entre guillemets basique, mosaïquage, etc. Par contre, tout le reste que je vous ai dit au niveau de la vectorisation, eh ben, on va se baser sur l'offre locale. Alors, vous verrez que c'est un petit budget, mais même au niveau de ce budget-là, c'est encore en cours de discussion. Le coût on est parti sur des Phantom 4 Pro, donc on va équiper l'ensemble de ces 3 services du même drone. On a également prévu la formation des télépilotes, puisque il y a déjà une offre qui est proposée par un prestataire. Donc l'estimation aujourd'hui c'est 150 000 francs par formation. On a également prévu quand même une maintenance, un budget maintenance et le logiciel Pix 4D. Donc la solution financière, elle est de l'ordre de 3,2 millions. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est encore en cours de discussion. Et ce n'est pas sûr qu'on aura finalement une issue favorable, puisque c'est une période assez difficile budgétairement parlant. Au niveau de l'organisation, on a privilégié finalement cette agilité. Les services, en fonction de ce qu'on va pouvoir offrir, peuvent nous solliciter au niveau du SIG et peuvent également solliciter des prestataires. Par contre, ce qui est très important au niveau de cette organisation, c'est qu'à un moment donné, il y a un postage de l'ensemble de ces données pour que tous puissent finalement consulter les informations qui ont été déposées en s'appuyant sur notre DSI et également avoir une mutualisation de la compétence, de l'information pour générer de la rationalisation et de l'économie.